propose d'accueillir un membre de l'Académie des sciences et membre fondateur de l'association Espoir Odéon. Je passe la parole à Jean-François Bach qui va nous conclure ce qu'il faut retenir, Jean-François, de cette première séquence. Je dirais tout d'abord qu'il faut réaliser l'importance de l'effort scientifique international sans précédent qui nous a permis d'obtenir tous les renseignements, toutes les informations que nous avons sur ce virus. On en connaît la structure dans le détail, on connaît son mode d'entrée dans la cellule, sa multiplication, les modalités de l'effet délétère qu'il peut avoir. On connaît la façon dont le système immunitaire peut réagir. C'est absolument remarquable et la science progresse tous les jours dans ce domaine. Il y a également des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, si on reste dans le domaine de l'épidémie, on ne sait pas vraiment pourquoi, dans une famille, lorsqu'un le père, la mère, des enfants contractent la maladie, pourquoi souvent, seulement, 1, 2 ou 3 membres de la famille fait la maladie, même tout en les autres ne faisant pas la maladie du tout ou ayant une forme asymptomatique. On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions à laquelle on ne sait pas répondre. Et puis, il y a quelque chose qui est plus subtil, j'allais dire plus sournois. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont l'objet d'incertitudes. Alors, quand on parle de l'épidémiologie, il faut rendre hommage au travail formidable qui a été fait, qui a permis, par exemple, aux épidémiologistes de prédire il y a 2-3 mois la seconde vague qu'on observe aujourd'hui. C'était vraiment très bien dit, très bien décrit. On peut quand même se poser des questions sur la suite. On peut dire, et cela se défend absolument, qu'il faut atteindre une immunité collective de 50%. Mais le problème, c'est qu'on se situe souvent dans le cadre de ce que l'on connaît pour les vaccinations. C'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de gens, je viens de le dire, qui résistent au virus de façon spontanée et naturelle. Et ça gêne, ça complique les projections épidémiologiques. Donc nous sommes dans une incertitude. Espérons-le d'ailleurs, parce que si vraiment il n'y avait pas d'incertitude sur le fait qu'il faille attendre si longtemps pour avoir l'immunité collective, on pourrait être extrêmement inquiet. Donc soyons optimistes. Cette incertitude, elle fait partie de la science. La science comporte des débats. La science progresse avec des débats. Ce n'est pas forcément des controverses, des polémiques, ça c'est autre chose. Non, des débats qui sont constructifs, et c'est sur ces débats qu'il faut fonder l'espoir que nous allons avoir dans le suivi de cette épidémie. Merci beaucoup, Jean-François.